C'est le 50e championnat de France d'enduro 24 MX qui va s'élancer d'une région où il ne s'est encore jamais arrêté. Nous sommes dans les Ardennes, tout au nord de la France, très proche de la Belgique, et l'épreuve s'annonce déjà comme un succès. Vous le voyez derrière moi, le parc est plein. On a forcément beaucoup de Français, mais aussi un petit peu de Belges qui se sont joints à nous, puisque cette épreuve sert aussi de support au championnat belge. On va avoir une très belle épreuve. On a vu des spéciales magnifiques, dont 2 en ligne, très longues, qui vont aussi être très sélectives d'entrée de jeu dans ce championnat. Et les pilotes ont hâte d'y être. Nous aussi, on revit ce qui s'est passé dans les catégories E1, E2 et E3. En catégorie E1, tout s'est joué dans la dernière partie de la journée pour Romain Dagna qui monte sur la 3e marche du podium aux dépens de Kilian Lunier qui tenait cette place depuis le matin. En effet, le pilote DSN Moto s'incline pour 88 petits centièmes. Le pilote de la Sherco Academy qui passe les étapes d'année en année continue de nous étonner. Tout juste sorti de l'Enduro Kid il y a 3 ans, il a été champion de France Espoir en 2022, puis champion de France Junior en 2023 et monte déjà sur le podium de sa première course en élite. Sur la 2e marche, c'est le champion en titre Till Declercq qu'on retrouve. Le pilote du Daffy Enduro Team était en tête après les 2 premières spéciales, mais s'est finalement incliné au fur et à mesure de la course. Au fur et à mesure que la course avançait, dominé sur cette première journée par Hugo Blanjou. Il est 2e avec près de 1 minute de retard. Beaucoup de changements pour Blanjou cette saison. Lui qui pilotait une 450 KTM depuis des années a choisi la petite 2,5 Honda pour son arrivée dans l'équipe Elite Factory. Et ça lui réussit plutôt bien dans les Ardennes. Malgré un début de saison délicat, notamment en cross-country, le double champion de France E2 s'est vite remis d'aplomb et commence la saison de championnat de France d'enduro de la plus belle des manières. Chez les mid-size de la catégorie E2, énormément de prétendants au podium avec pas moins de 22 concurrents au départ ce matin. Et là aussi, ça s'est joué en fin de journée pour la 3e place, alors que Léo Joyon faisait une superbe journée, menant même à la fin du 2e tour. Il a été délogé du podium après la 8e spéciale par Léo Lequéré. Le pilote officiel TM Racing s'est réveillé tardivement, mais c'est passé. Il prend la 3e position aujourd'hui. Devant, on a eu une belle bagarre jusqu'à mi-journée, mais Espina s'incline et prend la 2e place avec 30 secondes de retard sur la gagne. Le pilote Oxmoto paye très cher la SP4 où il laisse filer 25 secondes au profit de Pichon qui n'en demandait pas tant. Vous l'avez compris, c'est l'officiel Sherco qui s'impose en catégorie E2 ce soir après une journée en demi-teinte où il a pris 4 fois le meilleur sur ses adversaires, certes, mais on compte 2 contre-performances, comme en SP2 où il est 5e ou SP6 où il prend le 4e temps. Néanmoins, c'est une victoire écrasante du Sartois, ici, dans les Ardennes. Enfin, en E3, Antoine Alix a été opportuniste sur la seconde partie de la journée en allant chercher la 3e position dans le dernier tour. Plutôt régulier dans ses performances, Alix n'a pas fait de coup d'éclat ni de grosses erreurs et c'est sans doute ce qui a payé aujourd'hui tant il était facile de partir à la faute sur ce terrain piégeux. 2e place pour Luc Fargier qui a retrouvé une belle vitesse après une saison 2023 délicate. Désormais sur KTM avec le Daffy Enduro Team, il semble que Fargier ait retrouvé la force de se battre pour les places d'honneur. Mais ce ne sera pas encore pour aujourd'hui pour la victoire. Il est tombé sur plus fort que lui. Un Belge qui connaît parfaitement ce genre de terrain et en l'absence d'Antoine Maguin, un autre de ses compatriotes a fait le travail. Eric Willems est passé en tête dans le 2e tour, puis a grappillé un peu de terrain sur la concurrence, ne laissant plus aucune chance aux autres pour la victoire. Il s'impose avec 16 secondes et demie
sur cette première journée de championnat. La course repartira demain matin à 8 h depuis la place de Rocroi pour la seconde journée du championnat de France d'enduro 24 MX. Bye bye.